Hello, hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet en fait que j'ai constaté plusieurs fois, notamment entre déjà moi ce que j'ai vécu et puis les gens que je suis et que je trouve extrêmement intéressant. C'est que très souvent on va se dire mais je comprends pas, je suis tout le temps en train de faire attention à mon alimentation et pour autant je ne maigris pas, au contraire j'ai tendance à prendre du poids, vraiment je n'y arrive pas. Et ce qui est dommage en fait c'est que ça va ancrer en nous une croyance qu'effectivement on n'arrive pas à maigrir et que c'est très très difficile parce qu'on ne voit pas ce qu'on pourrait faire de plus vu qu'on est tout le temps en train de faire attention. En fait, dans ces pensées, dans ce comportement-là, il y a vraiment un piège qui se cache et que j'aimerais vraiment vous dévoiler aujourd'hui et que peut-être ça puisse vous aider à vous rendre compte de ce qu'il en est réellement, à prendre conscience de ce qui se passe. Parce qu'effectivement, quand on aimerait s'améliorer mais qu'on ne voit pas en fait ce qu'on fait de faux, c'est très très difficile de s'améliorer. Plein de fois, on va se dire, on est complètement... on perd vraiment espoir en se disant mais je vais jamais y arriver parce que je suis déjà en train de faire attention tout le temps, donc je vois pas ce que je pourrais faire de plus pour y arriver. Et puis c'est là justement où la clé se cache. En fait, sachez une chose, c'est que notre état d'esprit influence énormément de choses dans notre vie, donc imaginez sur votre propre corps et puis sur votre propre vie, notamment sur votre comportement alimentaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre dans un état d'esprit restrictif. Ça veut dire qu'on va tout le temps être en train de se dire mange pas ci, mange pas ça, fais attention à ci, fais attention à ça. On va avoir l'impression de se priver. Et en fait, le paradoxe du truc, c'est que notre cerveau reptilien, lui, à chaque fois qu'il reçoit le message ou qu'il ressent ce message que vous vous mettez en tête de faire attention, de vous restreindre pour perdre du poids, et bien lui, à l'inverse, il va se sentir en danger de mort, en danger de famine. Du coup, il va vous envoyer des messages pour que vous mangiez en masse, vraiment que vous mangez d'énormes quantités et des choses très grasses pour vous nourrir, pour prévenir justement la famine que vous vous apprêtez à faire subir à votre corps. Même si c'est pas réel, rien que d'avoir émis l'intention, eh ben vous faites réagir votre cerveau reptilien. Tout ça se passe complètement de manière inconsciente. Et bien que ce soit inconscient, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, vous, dans votre tête, vous êtes toujours en train de vous priver, toujours en train de faire attention, mais en concret, si vous regardez réellement, vous ne faites pas vraiment attention à ce que vous mangez. Réellement, si vous regardez ce que vous mangez dans la journée, ça a tendance même à être énorme. En fait, moi, je vois, c'est ce que je faisais. J'étais tout le temps dans cet état d'esprit à me dire mange pas ci, mange pas ça, va pas au resto, mange pas une pizza, va pas t'acheter des chips, enfin bref, plein de trucs vraiment que je ne me permettais pas du tout. Mais par contre, j'avais mes crises de boulimie, mes crises vraiment de compulsion à chaque fois. Enfin bref, je mangeais d'énormes quantités à plein d'occasions. Mais vu que dans ma tête, j'étais convaincue que j'étais tout le temps en train de me restreindre, tout le temps en train de faire attention, je comprenais pas. Je me disais mais je vois pas ce que je peux faire de plus parce que je suis tout le temps en train de faire attention et pour autant j'ai quand même du poids en trop. Et c'est là en fait que se trouve le piège et c'est là où vraiment notre cerveau, c'est important de le reprogrammer parce qu'on va tellement croire à ce truc qui fait qu'on fait attention alors que non, on fait pas attention, on se met juste dans un état d'esprit restrictif qui en plus fait réagir notre corps et notre cerveau complètement à l'inverse de ce qu'on aimerait. Mais le problème c'est que tout ça nous empêche de voir consciemment ce qu'on fait, de voir nos agissements réellement. Parce que si on regardait franchement ce qu'on mangeait dans la journée, en tout cas pour moi c'était le cas, quand j'ai commencé à en prendre conscience, je me suis dit ah ouais, mais en fait, je crois que je me prive, mais en réalité, je me prive jamais, je suis tout le temps en train de m'empiffrer. Enfin, ce qui est dommage en plus là-dedans, c'est qu'en vrai, moi, je crois que je me prive, donc je me sens frustrée tout le temps, alors qu'en fait, j'arrête pas de manger des trucs hyper caloriques, hyper gras. Et en soi, je pourrais autant en profiter et me faire plaisir, et en plus de ça, si j'en prenais conscience, ça ferait que j'en mangerais beaucoup moins aussi. Parce que si j'avais conscience de ce que je fais, si vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire, ça veut dire qu'à chaque repas, vous allez vous nourrir de manière complètement normale. Vous allez nourrir vos cellules, votre corps, de ce dont il a besoin, ce qui va faire qu'il va arrêter de vous envoyer ces messages de compulsion, d'avoir besoin de vous empiffrer. Et quand vous mangez un biscuit, un chocolat, un truc, un dessert, une pizza, j'en sais rien, vous allez vraiment en profiter, vous allez avoir du plaisir et vous allez sortir de cet état d'esprit restrictif et arrêter de croire que vous vous restreignez. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce problème, donc pour résumer vraiment, ce problème, c'est de croire qu'on se restreint parce qu'on est dans une mentalité de restriction, mais qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça qu'on agit. Et bien au contraire, en pensant de cette manière-là, on va faire en sorte que notre cerveau reptilien nous envoie ces compulsions, nous envoie ces comportements contre lesquels on ne peut pas lutter. Mais pour autant, on se sent frustré tout le temps. Donc vraiment une clé très 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 importante, c'est de prendre conscience de ce qu'on mange réellement, de voir en fait ce qui se passe vraiment. Je suis en train de vous préparer un petit e-book que je vous transmettrai très bientôt gratuitement, où justement pour vous aider à prendre conscience de ce qui se passe, de ce que vous faites dans votre journée, de vraiment savoir ce que vous mangez réellement, pour sortir de cet état d'esprit restrictif, pour arrêter de croire que vous vous privez alors que c'est pas vrai. Et puis comme ça, vous pourrez beaucoup plus facilement
adapter votre alimentation à ce dont vous avez besoin. Voilà, donc c'est un concept qui paraît relativement simple et pour autant, lorsqu'il est appliqué, vous n'imaginez pas ce que ça peut changer dans vos comportements alimentaires. En soi, de changer nos comportements face à la nourriture, le concept lui-même est relativement simple, vous verrez, mais par contre, c'est pas facile de l'appliquer parce que ça engendre beaucoup de choses, ça engendre beaucoup d'émotions, beaucoup d'habitudes qu'on a de manger d'une certaine façon et beaucoup d'addictions. Donc c'est ce qui fait que ça rend la chose difficile. Mais en soi, le concept lui-même est relativement simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à prendre encore plus conscience de votre alimentation, de vous, de ce que vous faites et vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires encore plus. En tout cas, vraiment, je suis ouverte à entendre vos commentaires, vos partages. Il y a beaucoup de choses que j'arrive à ressortir dans mes vidéos par rapport à ce que je vois dans mes séances avec les gens, qui me rappellent aussi ce que je vivais moi, qui me font prendre conscience de plein de choses. Donc vraiment, je vous remercie. Merci pour votre confiance. Et puis, n'hésitez pas vraiment à me commenter les vidéos, à me dire ce que vous aimeriez, sur quoi vous aimeriez que je parle, les problèmes que peut-être vous rencontrez spécialement. Si j'ai la réponse, j'y réponds vraiment avec grand plaisir. Donc je vous remercie, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt, ciao ciao!